Lundi 14 octobre 2024, amis de la revue de presse, bonjour. Ce matin, la presse béninoise est largement dominée par les répercussions de la tentative présumée de coup d'État et l'atmosphère tendue qui règne au sein de la classe politique. La Nouvelle Tribune ouvre ses colonnes sur le retour des marches de soutien et de prière nationale, une dynamique réapparue ces derniers jours. Le journal rapporte que les membres du parti Bloc républicain ont organisé des marches à Djougou et Basila pour réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon après le coup d'État manqué au Bénin. L'événement précis confirme et titre en manchette de sa parution du jour « Marche des populations des 13e et 14e circonscriptions électorales contre la tentative de coup d'État », la Donga invite la justice à traquer et punir les coupables. L'Indépendant de son côté pense que l'affaire Bokor Omeki a eu des répercussions sur la classe politique béninoise. À en croire le quotidien, l'arrestation d'Olivier Bokor et de l'ancien ministre Osvat Omeki a révélé à la date d'aujourd'hui des fissures profondes au sein du paysage politique béninois. Et parlant toujours de cette affaire, Diakbata nous apprend que Patrice Talon a finalement donné de la voix. Tentative manquée du coup d'État, Patrice Talon exprime sa profonde douleur face à l'implication de son meilleur ami, placade à la une le quotidien. Le journal ajoute que le chef de l'État a dévoilé son regret et sa tristesse devant les députés de la mouvance présidentielle ainsi que d'autres personnalités lors d'une réunion politique tenue à Cotonou le 8 octobre dernier. Toujours en politique, l'événement précis nous apprend que l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont signé un protocole d'accord afin de renforcer la gouvernance politique au sein des collectivités territoriales décentralisées. En diplomatie, le Télégramme nous apprend que les Béninois sont désormais exemptés de visa pour les voyages vers 6 pays d'Afrique, d'Amérique et des Caraïbes. Le matinal confirme et titre en manchette « Dynamisation de la diplomatie béninoise, 6 nouvelles destinations sans visa pour les Béninois détenteurs de tout type de passeport ». Le journal précise que les accords de suppression mutuelle de visa ont été conclus en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Libération, pour sa part, pense que ces accords d'exemption marquent une nouvelle prouesse diplomatique pour le Bénin. En sport, la fille du jour rapporte que les guépards ont étrillé les guêpes du Rwanda vendredi dernier. Diakbata est plus modeste et parle d'une victoire tout simplement. En tout cas, c'était une très belle victoire, célèbre les 4 vérités, très impatients. Information pêle-mêle, le potentiel nous informe que des cambriolés ont vidé 4 boutiques en une seule nuit. Les faits se sont déroulés à Zakota dans le département du Zou. Pendant ce temps, les 4 vérités rapportent qu'un chef de village a été froidement abattu à Ifanyi dans le département du Plateau. Le quotidien attend toujours de connaître les mobiles d'un tel acte criminel. D'une mauvaise nouvelle à une autre, le Télégramme nous informe que 2 corps sans vie ont été retrouvés criblés de balles à Dobo dans le département du Koufo. La police est descendue sur le terrain pour les premiers constats et les premières démarches pour faire la lumière sur l'affaire. C'est sur cette note triste que se referme la revue de ce lundi. Bon début de semaine à tous.